Et ce soir, nous voulons faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire générale dans toutes les 25 provinces de la République démocratique du Congo. Principalement qu'il a été clairement démontré que les 26 provinces de la République démocratique du Congo restent mobilisées, sensibilisées par les derniers événements qui se sont déroulés dans la province du Nord Kivu et dans la ville de Goma, avec l'attaque, la présence, l'occupation de l'armée rwandaise qui a créé la panique, des tueries. Et jusqu'à ce jour, jusqu'à ce soir où nous parlons, dans certains quartiers de la ville de Goma, il faut arriver à retenir que nos FARDC et nos vaillants Ouazalendou continuent à tenir et à résister. Parce que ici, principalement, il est important que toute l'opinion congolaise sache que toutes ces tensions, toutes ces actions se résument dans la résistance que la nation congolaise, que le peuple congolais doit faire et fait face à cette attaque et à cette occupation d'un pays étranger qui est l'armée rwandaise. Donc nous notons au niveau de l'administration du territoire une mobilisation tout azimut qui s'est principalement fait constater par un certain nombre de mobilisations populaires, d'actions, de meetings et de marches à travers les différentes provinces de la République. Mais c'est vrai que dans la ville de Kinshasa, le mardi passé, on a connu une situation assez particulière. L'expression populaire, l'expression de colère des Kinois a malheureusement dégénéré dans des actions négatives de pillage. Dieu merci que la police nationale congolaise, malgré tout, a réussi à contenir cette énergie et ces actions négatives pour nous éviter le pire. Et c'est pour ça que les autorités municipales de la ville de Kinshasa ont pris des mesures pour restreindre cette liberté de manifestation et de mouvement dans la ville de Kinshasa, ce qui fait que jusqu'à nouvel ordre dans la ville de Kinshasa, il n'est pas encore permis à nos compatriotes d'organiser des manifestations publiques. Alors depuis lors et surtout la journée d'hier, nous constatons malheureusement la diffusion à travers les réseaux et les tracts dans la ville de Kinshasa appelant à des manifestations qui ne vont pas dans l'ordre de la mobilisation pour soutenir l'action de nos FARDC sur terrain. Il est important que nous puissions échanger avec nos populations, nous puissions les sensibiliser et les mobiliser sur la nécessité de cette mobilisation et les types d'actions à mener pour mobiliser toute la République démocratique du Congo à protéger notre territoire. Des actions négatives de type ville morte ne sont d'aucune importance dans tout ce que recherche le peuple congolais, la nation congolaise, le gouvernement de la République pour défendre notre territoire. Nous devons effectivement rester tous lucides, debout, mobilisés, sensibilisés pour venir en appui à nos FARDC qui sont sur terrain. Une action de ville morte est une action négative qui est une action de boycott. Il faut arriver à ce que nos compatriotes puissent comprendre que nous n'avons, nous, citoyens congolais, aucun intérêt à organiser un boycott ou un sabotage pendant que le territoire de la République est menacé et même occupé. Des tueries sont organisées dans nos villages, dans nos villes, par une armée étrangère. C'est le moment pour nous de rester extrêmement lucides, de nous organiser, de rester debout, actifs. Il faut que nos enfants aillent à l'école, que nos étudiants aillent dans les universités pour être formés, parce qu'on a besoin de médecins, on a besoin d'infirmiers, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin d'avoir une économie qui produit pour pouvoir soutenir tout l'effort de guerre, parce que, effectivement, c'est dans la situation que nous nous trouvons. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur Bukavu, la province du Sud Kivu. Est-ce qu'il y a moyen de nous donner quelques détails de la situation générale dans cette province?
La ville de Bukavu est une ville extrêmement mobilisée sur cette question parce qu'elle est frontalière en termes de province. Elle est frontalière au Nord Kivu. En termes de ville elle-même, elle est frontalière au pays qui nous agresse, au Rwanda. Il faut savoir que dans cette sous-région, ils ont eu une histoire assez longue de conflits et d'antagonisme avec le Rwanda. Donc les populations de cette province et principalement de la ville de Bukavu se mobilisent et sont très mobilisées et s'organisent parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est question pour nous de résister à cette énième aventure qui avait déjà été identifiée autrement par les pères de l'indépendance. Il faut se rappeler que notre Premier ministre avait parlé de la balkanisation du Congo. C'est toujours dans cette même œuvre que nous sommes en train de subir ces affres, cette guerre. Et dans la ville de Bukavu, depuis lors, il y a une très forte mobilisation autour du gouverneur de la province et une très forte résistance civile. Et je crois que c'est positif et ça nous permet d'espérer. Les forces armées congolaises aussi s'organisent pour défendre le territoire. Dans le territoire de Calais, il y a eu les derniers jours ici des combats qui ont permis à ce que nos forces armées puissent récupérer certaines localités. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur. C'était des détails qui sont importants et comme nous continuons à vous le dire, il ne faut pas vous fier à tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux parce que parfois la rumeur et les poisons rwandais passent par là. Nous vous l'avons dit depuis plusieurs semaines. Nous serons toujours au devant de vous pour venir, dans le cadre de la redevabilité, vous donner les bonnes informations sur la situation réelle sur le terrain. On ne gouverne pas avec des rumeurs. Nous, l'État, nous, le gouvernement, on ne se base pas sur des rumeurs. On gouverne avec des informations fiables et que nous avons en possession. Donc la République voisine du Congo est une république sœur avec laquelle nous avons des très, très bonnes relations et nous avons des échanges sécuritaires qui sont au point. Nonobstant les rumeurs, et nonobstant aussi certains incidents qui ont pu arriver aussi. Et ça, c'est des choses que nous avons condamnées, que nous regrettons, que certains de nos compatriotes se sont permis d'avoir des gestes, des faits, des propos regrettables à l'endroit de nos frères du Congo d'en face. Du massacre et du carnage qui a été commis à Goma. Eh bien, ce matin, ces services lui ont renseigné qu'il y a plus de 2000 corps à enterrer. Pour vous donner un aperçu des massacres qui ont été commis dans la ville. Et comme nous vous le disions, nous continuons de suivre à travers les différents services du ministère de la Santé, de recenser chaque cas pour être sûr que pour ceux qui sont encore des blessés qu'on compte par milliers, il en avait parlé de 2800, qui sont en mesure d'avoir accès à des soins appropriés. Sur Goma toujours, nous avons appris maintenant qu'il y a des enlèvements forcés. On veut forcer le jeune à adhérer au mouvement des terreurs. De toute évidence, nous, en tant que gouvernement où nous sommes, comme le vice-premier ministre vient de le dire, dans la suite de ce que le président de la République a dit, nous ne laisserons pas nos populations être sous les jougs de ceux qui les ont massacrés impunément. Les 2000 corps à enterrer, c'est sans compter les charniers. Les corps déjà enterrés dans des fosses communes à des nombres difficiles à compter. Mais il y a des témoins qui ont vu, et nous sommes, comme vous le savez très bien, en train de documenter cela, sans compter les pillages. Sans compter les pillages qui se font de façon systématique, même sur des hôpitaux, où l'armée rwandaise entre non seulement dans les maisons pour récupérer les véhicules et les ramener au Rwanda, mais démonte des usines déjà installées chez nous en République démocratique du Congo, dans la ville de Goma, les démonte pour les amener au Rwanda. Ce sont tous ces faits graves-là. Et quand il y a tous ces faits graves-là faits par une armée étrangère, même si elle a des complices de nationalité congolaise, des traîtres, moi, je m'adresse à vous, la presse. Il faut éviter de faire fi
des réalités. Il n'y a pas une rébellion en République démocratique du Congo. Il y a une armée d'occupation qui fait la terreur. La ville de Goma aujourd'hui est en train de se vider de ses populations. Et l'armée d'occupation facilite à tout Congolais, à travers cette terreur qui veut quitter la ville, à la quitter. Pour effectivement, par la suite, mettre en exécution son plan d'occupation. Donc il est important dans cette guerre qui est aussi une guerre médiatique, et c'est la guerre médiatique qui fait en sorte qu'il y a aujourd'hui, malheureusement, à travers les réseaux sociaux et certains médias, une sorte de panique dans la ville de Kinshasa. Et là, ce n'est pas les FARDC. Là, c'est notre rôle à nous tous, et principalement, vous, la presse. Si nous n'arrivons pas à considérer les choses telles qu'elles sont, une république attaquée, occupée, pillée, terrorisée par un autre pays, et facilement, on a tendance à mettre au devant les traîtres de la République, qui sont nos compatriotes. Moi, je crois que c'est aussi une part de notre responsabilité qu'on n'arrive pas à porter pour permettre à ce qu'ensemble, nous, peuple congolais, fils de Lumumba, fils de Kimbavita, fils d'Étienne Tshisekedi, ceux qui ont fait ce combat, parce que c'est un combat de souveraineté et d'indépendance dans lequel nous sommes. C'est le combat qu'ils ont fait dans les années 60, c'est le combat que certains ont fait dans les années 90 avec la guerre de l'AFDEL qui nous a amené toutes ces forces négatives étrangères. C'est le combat qui a assassiné le président Laurent Désiré Kabila en 2001. C'est ce combat que notre génération fait aujourd'hui. Et moi, j'estime qu'il est important dans ce combat que nous ayons tous non seulement les mêmes informations, mais la même conception de la chose. C'est pour ça que, concernant la psychose qu'il y a dans la ville de Kinshasa, moi, je crois qu'il est important pour nous tous. Nous avons cette colère-là en nous. Et pour nous, dirigeants et gouvernants, c'est encore plus difficile de gérer cette colère parce qu'on a la responsabilité de la gestion de la cité de la nation. Mais pour les concitoyens qui sont dans la cité, il est important que nous puissions canaliser cette colère pour qu'elle produise des énergies positives qui va permettre non seulement à ce qu'il y ait une gouvernance qui amène notre armée à gagner cette guerre, mais que tous ensemble, nous puissions résister. Résister en tant que nation et peuple. C'est très important. La désinformation est arrivée à un tel niveau que si vous, la presse, vous ne devenez pas des combattants dans cette guerre, une guerre d'agression, on aura d'énormes difficultés à la gagner. Je sais qu'on va la gagner, mais il est important qu'on la gagne aussi avec la presse. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre, de faire ce rappel. Nous les disons souvent, cette guerre n'est pas la guerre du président Tshisekedi. Comme le Vice-Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure, tous nos patriarches, tous ceux qui ont voulu l'indépendance de ce pays ont fait cette guerre. Et il nous appartient aujourd'hui de nous lever 30 ans après pour qu'on dise que ça suffit. Et je pense que la détermination du président Tshisekedi aujourd'hui est sans embâche. Et tous les Congolais, partout où ils sont, devraient se mobiliser à son instar pour être sûrs que nous faisons tout ce que nous devons faire pour finir à cette guerre. Et vous avez vu vous-même, Monsieur le Vice-Premier ministre, ils ont détruit des camps des déplacés, des gens qui étaient déjà dans des situations précaires. Non seulement qu'ils les ont bombardés, mais ils les ont détruits. Na sina lobaki yango pe na kolobango lisusu kimia ezali na vila Kisasa. Panique salamaki suite ya ba événement mardi, il faut pas kobosana que tozali ville pemboka oyo esi et viva pa pillage. Donc bateau bazali d'une certaine génération baïbe le roi. Et tikala pe na kati na biso parce que en réalité République démocratique du Congo et tikala ko ça la remontada na ye na nenga normal par rapport au tissu économique qui détruit na pillage ya bané 90. Alors stigmate wana pe ezo kozongela batu na mutu
pe mindele pe bazana ndenge na bango. Et je crois qu'il faut qu'on les comprenne. C'est à nous de sécuriser et la population et tous les étrangers qui vivent ici. Ba disposition na sinalobaki tozwaki yango soki tozwaka yango te. Mais tendance wana pe mouvance oya bato bazo sala ba message balinga ki basala yango na week-end samedi passé. D'abord samedi passé kutu organisation politique mususu et sengaki clairement à ça la manifestation et toyebi que kanda ya population na biso na ville ya Kinshasa ezo permettre ça fait partie des dispositions sécuritaires. Autre disposition sécuritaire, déploiement, il y a des agents de la sécurité, principalement police. Autre mesure sécuritaire, mise en alerte zéro, il y a des services moussous. Le rôle de la 14e région militaire, il y a des services moussous, il y a FARDC au Bazali en alerte zéro. La patrouille nocturne, il y a des patrouilles, il y a Moy et Zali comme sensibilisation et mobilisation, il y a des Kinois. Ezali pe ko salama lelo yo soki ba école mususu bazongisi bana ba ratisse bana journée moko ya kelasi parce que mwana wa kendaki kelasi lelo akoka kotanga mobulu pe bimaki te. Donc c'est par prévention, mais biso l'état toujours sécurisé, toujours sur ba mesure. Je suis confiant et certain que tous les semaine oyo ensemble normal au komona les avions d'ailleurs makambo ya ba vol ici ezaki qui suspendu, mais Air France a essayé de reprendre ba vol naï, d'accord, et ainsi de suite. C'est pas seulement valable pour nous, il y a eu un communiqué il y a Grande-Bretagne où ils ont pekisa ba ressortissant naï ba kene na Rwanda. Donc na agresseur na biso toza na situation moko par rapport à la communauté. Et nous, dans Mboka Nabiso, nous faisons un travail, nous mettons en place à disposition, il y a un service nyoso pour sécuriser. Quinoa, na quinoise, babi malobi, calmement. Parce que mon boulot, car quinoa, na quinoise, na salakiam. Mais à yeba quitter que mon mouna à côté la kibiso, pour achabiso na posture, il y a que ça, pas acte, où ils allaient bien te. Awa lelo yo ndenge tozo loba ndenge tozo solola na population na biso ndenge tozo expliquer bango kinoa azo comprendre ndenge kinoa azo mona que na kisangani bato ba marcher normalement ba sali soutien bazo sala collecte des fonds na loja ba sali collecte des fonds ba sali sensibilisation ba identifier ba jeunes oyo ba lobi ke bango il faut ba s'enrôler na armée gouverneur azui mbongo wana pour aller sabana wana pe à organiser le transport na bango tina quand oyo ya FARDC et sika barokende et so salama na ba province mususu et bon biso ba kinoa totikala na sima totikala na sima te. Je suis convaincu que opinion kinoise azali komona moi difficulté tozwa ki mardi pe bazo regretter yango parce que tout kinois non seulement a lingi ville na ya Kinshasa mais a lingi mboka na ye. Je suis convaincu que ba kinoa bazo réfléchir ndenge nini ba ko se rattraper. C'est en se rattrapant que Bissonio sont ensemble, toko rassurer pe opinion internationale. Au moment où on va voler nyo se kozonga, ba hôtel na biso ekotonda, mindele ba kozala à l'aise, ba kotambola, ba kosala misala na bango, nyo se kozonga. Voilà, merci beaucoup. Pardon s'il vous plaît. Je crois que Yamotuya eza vice-premier ministre Awuti Koloba. Parce que koleki saba message topé ko créer ba tension na Kinshasa. En relayant de rumeurs, et zappé ko sala à Monguna. Donc, biso, avec les bons hôtes aussi, tobandi ko sala na président, toti kalana elan. Parce que bitumba o bazo sala biso bitumba, po to matate, nenge to komi déjà komata. Bazo ngisa biso sim. Yango ko telema au président de la République a telemi. A telemi na ba Congolais nyonso mbala moko. Tout ça la yango na kimia. Donc lobby batunyo sobate mandero jimi mukendi olbaramingi kasi lelo ndenge VPM a payé autorisation otikela nanu commissaire général micro yepa ya kopesa ye maloba na bolandia malobo ya VPM pour na ba dispositif et osala malobi. Monsieur le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, la police comme toujours a une mission régalienne, celle de sécuriser les personnes et leurs biens.
le maintien de la discipline populaire et la protection des institutions. Donc à ce point, nul n'est besoin de pouvoir faire un commentaire au-delà de ce que vous avez dit. Mais effectivement, il y a des mesures additionnelles qui ont été prises, notamment le renforcement des ambassades accréditées en République démocratique du Congo. Nous sommes sans ignorer que les ambassades constituent leurs États au sein de la République démocratique du Congo. Et en ce qui concerne la ville morte, d'abord, le droit de manifester est constitutionnel. Mais la ville morte n'est bénéfique à personne. Ceux qui ont vécu dans les années 91 en sont témoins. Ils ont vu quels ont été les impacts négatifs des villes mortes et des pillages. Notre économie était réduite à zéro et nous avons vu une hyperinflation monétaire qui a fait que nous avions des Mokomboso et consorts. Ça avait augmenté le prix des denrées de première nécessité. Il y avait effectivement une rareté des biens de première nécessité, comme je vous l'ai dit. Les investisseurs étrangers avaient plié bagages et sont rentrés. Nous sommes restés ici. Nous en avions vraiment souffert. Ça, je fais un rappel à ceux qui ont vécu le pillage de 91. Je crois qu'ils en sont témoins. Et justement, parlons de mesures additionnelles que nous avons prises. C'est-à-dire, nous voulons inciter les gens demain à sortir massivement, à vaquer à leurs occupations sans crainte parce que la police sera là. Mais là, nous attirons aussi l'attention de ceux qui viendront foutre le trouble au désordre. Ce ne sera plus comme le mardi passé où nous avions été nous sommes comportés en agneau devant les manifestants. Le droit de manifester, comme je dis, est conditionnel. Mais la destruction des biens appartenant à autrui, ça c'est érigé en infraction. Raison pour laquelle nous serons plus sévères et nous ne donnerons même pas une certaine minute à qui que ce soit de pouvoir détruire gratuitement, bénévolement, les effets appartenant à autrui. Et vous savez comment l'acquisition des biens, il y a certains parents qui font des petites économies pour assurer la scolarisation, le soin de santé de leurs enfants. Et en une minute comme ça, tout va comme une fumée. Franchement, ce n'est pas bon. Le pillage et la ville morte, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème des Congolais. Si les jeunes Congolais se sentent lésés dans leurs droits ou trouvent que l'agression rwandaise porte préjudice à leur futur, la bonne solution de bouter cet ennemi dehors, c'est de s'enrôler massivement. Aller à l'aéroport, demander au gouvernement de disponibiliser 3, 4, 5, 6 gros porteurs, et bien de 18 à 25, on se transporte dans un centre de formation, et on va tous à Goma, atterrir à Goma ou à Bukavu, et faire une incursion au Rwanda, s'affronter, et bien voilà, on pourra avoir une solution que de piller, détruire notre économie à nous, dans notre pays. C'est ça, de jouer le jeu de l'ennemi. Voilà, Excellence. En Lingala. J'ai Lingala un peu difficile. Hein? Bon, na beaucoup c'est tolingi koloba boy. Makambo makoyiba, toko buka bandako, toba magazine ya batu, ezali kobuka mibeko. Soki tozana mindondo na Rwanda, Rwanda zana boulevard te. Rwanda tekaka biloko awa te. Ba oyo batekelaka biso biloko baza ba investisseurs étrangers. Esenge na biso congolais. So tozana kanda ya makambo asali Rwanda, tokende baike o libandela ya pepo. Toyebisa gouvernement, bapesa biso ba pepo, soki zomi na mitano, banzenga bazana mibu zomi na mwambe, kino tukumba na mitano, to koti onte ya pepo toke na centre de formation, biso baso toka bayi mapinga, toke no kokota na Rwanda kubunda. Rwanda ezamboka muke. Ba mona na Rwanda te to babuna Rwanda te ba tula histoire Kagera ezamboka muke, salaka ngonga muke pour te batuna to kota na Kagera. Pour la lobby to sengira batu banso babima, basala misalami ya bango, kokene koteka, kokene kosala o esenge o l'état pekisite, ba kene kosala yango, pe police ekozala wana kolongola bambuma mabe oyo bakotia mobulu tokozwa bango no kino kipe totia wana boloko. À Bukavu, à Kinshasa, à Lubumbashi et dans les autres grandes villes de la RDC. À nos populations de Goma, qu'elles sachent que la République tout entière est mobilisée pour sa cause et que tous ensemble, nous allons libérer tous
tous les espaces occupés par l'armée rwandaise. Et le Congo va retrouver sa paix. Sur le plan sécuritaire, je rassure les uns et les autres que les provinces et les villes sont sécurisées. Là où il n'y a pas des opérations militaires et là où nos FARDC ne sont pas déployés face à l'armée ennemie. Pour la journée de demain, je rassure les Quinoises et Quinois à vaquer calmement à leurs occupations, qu'elles sachent que le gouvernement de la République, à travers ses différents services, a pris des dispositions utiles pour les sécuriser. Nous sommes conscients de la tension et de la préoccupation que nous avons tous, que notre population a sur cette situation de guerre que nous sommes en train de vivre. Nous sommes rassurés qu'ensemble, avec vous, dans cette prise de conscience, nous allons vaincre cette guerre. Mais nous allons aussi vaincre cette psychose. Nous allons la vaincre très rapidement et cela va permettre à ce que dans une ville comme Kinshasa et dans les autres villes qui ne sont pas touchées par les opérations militaires, la vie reprenne de plus en plus normalement et que ceux qui ont été pris de panique vont rentrer et vont reprendre leurs activités. Soyez-en rassurés, demain est une journée comme toutes les autres. Vaquez à vos occupations. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. Spécifiquement pour la ville de Kinshasa, en tout cas ceux qui voudront peuvent se rapprocher des services du gouverneur avec qui nous étions ici tout à l'heure, parce qu'à son niveau aussi, il a élu un conseil provincial de sécurité et va s'assurer dès demain, dans les premières heures, que la circulation est normale. Et donc nous comptons sur vous pour passer ces messages à travers vos différentes communications pour nous assurer que demain nous nous lèvons pour aller travailler. Le vice-premier ministre nous a dit tout à l'heure que la ville morte est une action négative et que procéder par de telles actions en sortant de la discipline tracée par les présidents de la République, c'est un peu faire les jeux de l'ennemi. Et ceux qui se sont hasardés à faire ce qu'ils ont fait mardi dernier seront jugés bientôt et ils subiront la rigueur de la loi. Ici, je tiens à rappeler la solidarité du gouvernement pour tous ceux qui ont été touchés. Il ne s'agissait pas simplement des ambassadeurs, il y a mais d'autres ressortissants d'autres pays, des investisseurs, d'autres opérateurs économiques qui ont été touchés. Ici, ils peuvent recevoir nos sentiments de solidarité et les dispositions vont être prises pour qu'ils puissent être sécurisés. Je rappelle que les représentations diplomatiques qui sont ici sont là pour le compte de leur pays et nous travaillons avec eux dans le cadre du front diplomatique et que même si la réaction tarde à venir, nous devons considérer qu'ils portent les questions de la RDC auprès de leurs gouvernements respectifs. La colère des Congolais a déjà été notifiée à leur gouvernement et nous attendrons de voir les résultats qui viendront. Pour le reste, nous restons en solidarité avec nos populations de Goma qui sont prises entre les mains des tueurs. Vous avez encore suivi les nombres que nous avons donnés tout à l'heure. Je rappelle qu'aucun soldat rwandais n'a de place en République démocratique du Congo. Je rappelle aussi que nous sommes très mobilisés et tout à l'heure, nous avions eu des discussions avec le gouverneur du Sud Kivu pour nous assurer aussi là-bas que le virus du poison rwandais qui se distille à travers les réseaux sociaux ne se propage pas pour essayer de démobiliser. Vous avez vu Bukavu comment elle s'est levée, démobiliser la flamme patriotique qui brille là-bas en réponse évidemment à l'appel du président de la République. Merci à vous tous d'être mobilisés et bonne soirée chez vous. Merci. Merci. Petit microbe sur ton bicross. Ce qu'on veut, c'est devenir...